chaque jour de la semaine, Dieu a choisi un jour pour que nous puissions encore l'honorer. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour honorer le nom de Jésus-Christ à travers ce culte, à travers ce moment, avoir une pensée pour les uns, pour les autres, pour les pays, pour nos frères et sœurs qui sont en guerre, pour nos frères et nos sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui sont en prison, pour ceux qui sont découragés. Ce matin encore, Seigneur, toutes ces choses, nous les plaçons devant toi pour que tu puisses réconforter les cœurs encore ce matin. Parce que je sais, tu es le seul, Seigneur, à rétablir toutes ces choses. Toi, tu connais le comment et le pourquoi dans la vie. Alors, Seigneur, ce matin, encore, prends plaisir à ce culte, que tu puisses encore, Seigneur, ce matin, nous donner encore ce grand privilège de pouvoir t'adorer. Amen. Ouvrons nos Bibles dedans. Éphésiens 4. Nous allons lire quelques petits versets, ce que Paul annonce à l'église d'Éphèse encore ce matin. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, c'est-à-dire avec amour. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, et tout et qui est au-dessus de tout, et parmi tout et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en eau, il est emmené des captifs et il a fait des choses des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous savons que nous pouvons parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, étant l'état d'homme et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. C'est vrai, nous voyons encore ce matin, à travers ces quelques versets, ce que l'église d'Éphèse nous annonce à travers la bouche de Paul encore ce matin, que le Christ n'a pas changé, il est descendu dans les entrailles de la terre, il est remonté dans les cieux, dans le ciel céleste, c'est-à-dire dans les cieux, pour qu'il puisse nous apporter encore des réconforts. Il nous demande ce matin de marcher dans le perfectionnement, c'est-à-dire de les servir avec sincérité et avoir un ministère bien solide pour la gloire de Dieu, les ministères qu'il nous a donnés à chacun des hommes sur cette terre pour pouvoir lui servir. Et c'est vrai, si Dieu est descendu dans les profondeurs de la terre, c'est pour nous prouver tout ce qu'il a fait pour nous à travers son amour, à travers sa bonté. Parce que c'est vrai, Dieu nous a montré combien Christ a souffert pour chacun de nous. Et ce matin encore, nous devons nous rappeler toutes les souffrances que Jésus-Christ a passées dans ce monde pendant qu'il était parmi les hommes pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Et c'est pourquoi il nous a emmenés à la perfection pour que nous puissions le servir avec sincérité, honnêteté, loyauté et surtout avec amour. Nous devons marcher dans l'honnêteté avec le Seigneur, nous devons marcher dans la sincérité et bien sûr, comme il dit au verset 5, nous devons nous faire baptiser pour que nous
nous avons ce témoignage d'amour vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin encore, donnons la gloire à notre Dieu à travers sa parole pour que nous puissions vraiment, ce matin, montrer le Seigneur combien nous l'aimons, combien nous voulons faire des choses dans l'unité de la foi pour la gloire de son nom. Nous ne devons pas offenser Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est pour que nous donnons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions avancer avec notre Seigneur, pour que nous puissions l'honorer, l'adorer encore ce matin et lui donner toute la gloire. Parce qu'à travers la louange, il y a une puissance qui en... Et en louant Dieu, en adorant Dieu, c'est donner Jésus-Christ toute la gloire et libérer notre âme, surtout nous humilier devant le Seigneur et avoir la patience encore ce matin pour pouvoir louer le Seigneur dans tout son amour, dans toute sa bonté. Amen. Parce que Dieu est celui qui nous dirige, Dieu est celui qui nous guide, Dieu est celui qui nous connaît parfaitement de tout nous, de tout notre corps, de notre âme, de notre esprit. C'est lui qui dirige notre vie. Et il nous a donné un grand frère qui est Jésus-Christ pour que nous puissions être avec lui tous les jours. Nous devons devenir prisonniers du Seigneur, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur, comme il est dit dans le verset 1, avec une vocation sincère pour le Seigneur. Et bien sûr, adresser à Dieu nos prières, nos supplications, notre louange avec respect et avec fierté. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour que nous puissions louer Dieu, adorer Dieu avec fierté et avec amour. Amen. Et donner Dieu toute la gloire ce matin, encore à travers la louange. Amen. Amen. Seigneur, merci encore ce matin de nous placer là au milieu de toi pour ce culte, pour pouvoir t'adorer, te louer, te nourrir. Seigneur, donne-nous toujours cette force, Seigneur, et surtout, Seigneur, donne-nous la joie encore dans notre cœur ce matin, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir nous rapprocher de la table, de la Sainte Seine, et ce matin encore de pouvoir te louer, t'adorer avec un cœur reconnaissant. Amen. Merci encore pour tout ce que tu nous apporteras, Seigneur, ce matin, parce que nous avons besoin de toi aujourd'hui plus qu'hier. Amen. Amen. Nous allons passer à la louange. Alléluia.